Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Depuis le temps que j'attends d'avoir la fibre, c'est enfin le cas. Et quoi de mieux que pour le retour de la fibre et le retour de JF, une vidéo sur un tout nouveau jeu donc qui est sorti aujourd'hui. J'ai eu le temps de le tester pendant une petite demi-heure. Je dois dire que mes premiers retours et mes premières impressions sont que on est face à un gameplay qui est somme toute assez complet. On a quand même pas mal de choses assez sympathiques. On a notamment de la course en équipe, ça j'aime beaucoup. Le mode histoire donc qui montre un petit peu tout. Là je suis en mode donc Grand Prix. Et du coup, bah, comme vous pouvez remarquer, on est sur clairement du Mario Kart-like. Mais sur certains points de gameplay, on est franchement bien. On est franchement bien parce que il a sa propre identité, si je puis dire. On a voilà les personnages de Sega. Alors au début, on a 3 personnages. Hein. On a Tails, on a Sonic et on a Knuckles. Je dirais du comment dirais-je, du classique. On a toujours cette possibilité de faire un petit peu des dérapages et de sortir des grosses accélérations. On a aussi des contre-la-montre qui franchement très sympathiques. Hein. Là j'ai eu le temps de tester le contre-la-montre dans un billard, si je puis dire, dans un casino. Qu'est-ce que je raconte? Et ça franchement c'était bien sympa. C'est pas facile franchement. Je peux vous assurer que même en mode normal, devoir marquer les points comme ça, c'est pas simple. Alors ça c'est horrible. Ça c'est horrible. C'est comme la peau de banane si vous voulez dans Mario Kart, mais là par contre ça vous stoppe net, c'est un peu chiant. Alors attendez, hein, encore une fois, comme je vous dis, j'ai un faible décalage, donc une faible latence, donc je peux jouer en direct comme ça sur le boîtier d'acquisition sans avoir à faire supporter une charge à mon processeur énorme. Pour autant, je reste quand même avec une petite latence et du coup il y a quelques moments où je vais dans le décor parce que forcément le petit décalage en termes de phase et de secondes fait que je finis dans le mur. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, hop, puf. Alors il y a des... D'accord, ok, pas mal. Ah ouais, je leur ai fait mal là. Donc ça leur a pas fait plaisir. Je vais pas faire le malin longtemps parce que... Ah oui, 10ème. Ah oui, d'accord. Le premier, je sais pas où il est, mais il est loin. Ah d'accord. Ah oui. Pour la vidéo, ce serait bien que je fasse quand même un score assez correct. Au moins un petit podium. Voilà. Ce serait pas mal. Là, je voulais juste vous montrer vite fait une course de Grand Prix. Donc là, en fait, sans vous spoiler, celle-là, ce sera la première course que vous ferez dans le mode aventure. Donc voilà, mon but, c'est pas de vous spoiler non plus les terrains, mais surtout de vous montrer un petit peu comment ils sont faits. Hein. Je vais vous expliquer aussi un petit peu... Bim. Allez, hop. Essayer de faire quelque chose de plutôt correct hein, pour une première course. Voilà. Hop là. Tac. Qu'est-ce que j'ai... Ah d'accord, ok. Ouais, je t'ai balancé mon truc, mais... Oh non. Oh non. Ah d'accord, ok. Bon, finir 7ème pour une vidéo de présentation, c'est pas terrible. C'est même plutôt très nul. Mais bon. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, donc comme dans Mario Kart, il y a aussi un principe de Grand Prix, il y a aussi un principe de tout ça. Alors comme vous pouvez voir, voilà, Grand Prix, donc là il y a 4 courses par Grand Prix. Donc là on a du coup 5 Grands Prix, donc, enfin courses, logique. Donc vous avez le Grand Prix standard et le Grand Prix en équipe. Je tiens à dire quand même que la difficulté me paraît assez relevée. Parce que, bon, en mode normal, on gagne, mais on galère. Enfin, on galère, dis-moi, voilà. En difficile, c'est pas facile. Hein. Donc là, on a les courses de démonstration. Donc encore une fois, vous allez dans course standard. Et là, vous choisissez donc les différents circuits. Alors, encore une fois, ça vous permet, voilà. Et, comme vous avez pu remarquer, il y a des circuits de bloqués. On a des contre-la-montre.
Alors ça c'est bien cool aussi. Et derrière on a le jeu sans fil, donc c'est-à-dire de Switch à Switch. Donc on arrive dans ce menu principal donc, de Sonic, dans un mode aventure un peu comme finalement un Super Mario où on va de monde en monde. Voilà, donc là, comme vous pouvez remarquer, on a des petits trucs comme ça qu'on débloque, avec un nombre d'étoiles à récupérer, selon ce qu'on a réussi à faire. Et en fait, lorsqu'on débloque ces étoiles, on récupère voilà, des capsules de modification. Et en fait, ça nous permet de déclencher une loterie et de récupérer des éléments de modification que vous pourrez donc équiper sur vos véhicules depuis le garage. Donc vous pouvez modifier la physique du véhicule, l'aspect physique, donc les couleurs, etc., ou tout simplement les roues, tous les éléments en fait. Voilà. Moi j'ai modifié quelques éléments, je veux dire de lumière, etc., sur mon véhicule. Voilà. Alors après, par course, on récupère quand même des petites choses assez sympathiques. Je vais vous faire juste découvrir un niveau du mode aventure, histoire que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente. Il n'y aura pas de multijoueur en ligne parce que clairement, je paye déjà le online sur la Xbox One X et sur la PS4. Donc du coup, forcément, ça va pas être possible. On a aussi du contre-la-montre dans lequel en fait il faut réussir à faire un nombre de points minimum pour au moins déclencher une médaille de bronze. J'ai dû recommencer quand même à 2 fois pour pouvoir déclencher une médaille de bronze. C'est pas forcément hyper simple, mais bon, ça se fait. Voilà. Donc, pour la vidéo, je fais en mode normal. Normalement, les jeux, je les fais en mode difficile. Mais là, disons que vu que je suis concentré à faire 2 choses en même temps, et que clairement, c'est pas vraiment mon fort de faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc en fait, on a un petit mode histoire. Donc ça, j'aime bien. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres jeux de course, on a quand même un petit échange. C'est pas fou, hein. Mais on a quand même un petit échange qui fait que ça nous fait une sorte de, je dirais, de mode histoire. Donc ça pourrait être inspirant pour un Mario Kart et pas seulement enchaîner les courses comme ça. Enfin, au moins faire des petits dialogues, ça rajoute quelque chose. Pas grand chose en effet, mais ça rajoute quelques petits trucs. En élément de gameplay, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il est un peu plus dur que Mario Kart, dans le sens où il est beaucoup plus punitif. Voilà. Donc préparez-vous au Grand Prix. Après, il y a pas mal de petites choses, voilà, de choses un peu sympathiques qu'il y a à faire. Donc là, bon, là j'ai pas réussi à faire un démarrage turbo. Mais là, comme vous pouvez remarquer, déjà en termes de décor, c'est pas mal du tout. Hein, moi j'aime bien. Alors, il y a des décors qui sont un peu moins inspirés que d'autres. Et là, vous voyez, quand on est en équipe, en fait, il faut suivre la trajectoire de son allié pour récupérer du boost. En fait, c'est comme si on prenait son inspiration, si je puis dire. Voilà, vous vous mettez dedans. Là, on fait en équipe. Hop, là, c'est le mode aventure. Donc, le mode aventure se fait en équipe. Et franchement, je trouve ça sympa. Après, bon, bien entendu, il y a les contre-la-montre qui se font tout seuls. Hein. Ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Donc là, je suis 3ème. Ce serait bien que je m'active. Alors là, attendez, parce que là, il faut que j'aille au moins prendre l'inspiration. Wow. Ouais. Et vous pouvez remarquer, je suis en mode normal et ça veut pas pour autant dire que je suis dans une difficulté toute simple. Encore une fois. Oh merde. J'étais tout content de l'avoir poussé l'autre tout à l'heure et je me suis fait punir direct derrière, donc c'était pas si drôle que ça. Hop là. Et là, comme vous pouvez remarquer, même en mode normal, c'est pas si facile que ça. Hein. On n'est pas dans un jeu vraiment simple. Ça se... Oh putain, c'est pas possible. Non. Voilà, j'ai fini
fini 6ème. Oh non. Ah bah ça va, c'est pas pour moi. Ça va. Et j'ai pas d'objet, hein, donc là ça va être compliqué. De faire quelque chose de correct. Lui par contre il a bombardé là, c'est un peu... Il est pas dans le simple. Hein. Et oui, et puis aussi on peut se transférer les objets. Comme on est en équipe, on peut se transférer les objets. Et ça c'est vraiment top. En fait on a juste à appuyer du coup sur les flèches. Et du coup on se dit oui et puis on se transfère les objets. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai fini premier. Oui, ça aussi, voilà. Vous cliquez donc juste sur les flèches. Et en fait, vous pouvez transférer à des personnes de votre équipe des objets pour permettre de retourner la situation. Et ça je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, crédit obtenu 22. Donc là, voilà, je vous ai montré une petite course comme ça. Le but, hein, clairement, c'était de finir premier. Course suivante. Ah, on est sur un Grand Prix. J'ai lancé un Grand Prix. Mince. Bon, on va faire course suivante, hein, c'est pas grave. Mais en fait, le but, voilà, c'est de récupérer des crédits et je vais vous montrer après la loterie pour récupérer donc des éléments de personnalisation du kart. Donc voilà, vous pouvez, quand vous voyez que vos alliés sont devant vous, enfin ils sont devant en pole position, vous pouvez leur envoyer des objets que vous récupérez pour effectivement qu'ils se défendent, ou au contraire, à contrario, que eux vous envoient des éléments pour que vous restiez aussi vous aussi en pole position. Donc ça, j'ai trouvé le principe franchement hyper sympathique. Donc voilà, donc là pas de démarrage turbo, mais là hop là. Donc là le but c'est de prendre l'inspiration. Là on est pas mal, hein. Là on est pas mal, franchement on est bien. Alors voilà, tac. Et là du coup comme vous pouvez le remarquer, en fait tout dépend en fait de finalement de... Oula. Tout dépend du circuit, mais en fait il y en a qui sont beaucoup plus inspirés que d'autres. Ah vache. Alors là, comme j'ai démarré le jeu il y a pas longtemps, je vais pas tenter de faire encore des dérapages là-dessus. J'ai pas hyper confiance. Bon là je suis premier, hein, en même temps, bon là je suis en mode normal, donc c'est pas non plus voilà, une difficulté extrême, encore heureux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Hop là, qu'est-ce que... Oh là. Ah merde. Ah oui d'accord, ok. Non en fait, je suis en train de me dire, mais en fait j'avais l'impression d'être dans Splatoon à un moment, j'étais dans la peinture. Oui effectivement en fait je suis pas du tout allé au bon endroit. C'est pas cool. C'est pas cool. Ok. Vous voyez celui-ci par exemple. Et là ouais on peut regarder aussi derrière soi, hein, l'attaque, vous appuyez comme ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Tac 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 tac. Oh la vache. Oh. Non. Non. Ok les gars. Ah putain. Alors, excusez-moi, hein, là je suis en pleine concentration. Là j'ai pas aussi bien roulé depuis tout à l'heure. Et je me fais défoncer, c'est n'importe quoi. Super. Rétro turbo. Allez, va-t'en. Wouhou. Donc là, hop, on est bien. On va vite. Et voilà. Moi, je suis repassé premier. C'était pas... Voilà, je l'avais gardé depuis un petit moment. Bon. Et là, j'accepte. Paf.
Tu as offert une boîte à objets. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu ce qui s'est affiché? Hop, vous avez juste à interagir et hop, vous offrez une boîte à objets. Et ça permet bah, justement, quand vous aidez vos coéquipiers, à ce qu'ils massacrent les autres derrière, ça vous aide aussi. Bon, par contre, toi, t'es sympa, mais j'ai pas trop envie que tu me passes devant, même si t'es de mon équipe quand même. Pour la vidéo, respecte-moi un petit peu. J'ai pas vraiment envie que tu me passes devant, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai pas non plus envie que t'aides les autres. Non! Je vois rien. Ouais, j'ai pas forcément envie qu'ils me respectent pas comme ça, hein? On va y aller en mode dérapage, hein, histoire de faire une petite arrivée en pole position. Voilà, donc là, premier, deuxième. Et en fait, bah du coup, là, on est arrivé les 3 premiers. Parce que comme vous avez pu remarquer, j'ai quand même aidé aussi mes coéquipiers. Donc ça, je trouve que c'est une belle amélioration de gameplay. C'est un bel apport en gameplay de pouvoir se transférer les objets. Je pense notamment à Mario Kart quand on est tout le temps premier et qu'on se fait défoncer par tout le monde et que finalement on se fait dépasser par tout le monde. Là, on fait un truc en équipe. Au lieu d'avoir la pièce qui sert à rien et qui rend fou tout le monde, et ben là, on vous envoie voilà, des objets qui permettent de vous protéger. C'est-à-dire que y a un aspect coop qui est vachement plus intéressant. Et que même si vous finissez pas forcément en pole position, vous pouvez aider vos amis à arriver premier. Donc là, je pense qu'en termes de e-sport, il y a quand même des choses en équipe d'intéressant à faire. Et ça, franchement, c'est un apport en gameplay, je trouve, qui est vraiment appréciable. Et ça change un petit peu du jeu de course qui est un peu solitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est pas mal. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect-là où finalement, d'un jeu de course qui est vachement solitaire, et finalement on peut faire quelque chose de sympa. Bon, même si dans Mario Kart on peut faire de l'équipe, mais on peut pas comme ça se transférer des objets finalement. Je trouve ça pas mal. Bim. Bon, par contre, vous remarquerez que certains objets sont moins punitifs quand on se les prend qu'un Mario Kart. Mario Kart, ouais, certains objets, carapace bleue, on reste longtemps en PLS. Et des fois, c'est pas forcément hyper appréciable. Surtout quand on est premier et qu'on domine toute la course. Bon, après, ça rajoute quand même un peu de piment au jeu, hein, on va pas se le cacher. Alors, moi, je suis le pro pour y... Ouais, je vais accepter l'objet. J'ai accepté l'objet. Hein. Tu vas demander une boîte à objets et là, hop. Ça fait comme les 3 bananes. Wouhou. Mince. Cette pelouse à mauvais goût. Et ça aussi, je trouve ça pas mal. Les interactions des personnages lorsqu'ils marquent effectivement voilà, des petits textes comme ça. Cette pelouse à mauvais goût, ouais, c'est rapide. Enfin voilà, ça change un petit peu et ça c'est pas mal aussi, je trouve. Le fait qu'ils aient fait parler finalement, interagir les personnages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rajoute un peu de vie à tout simplement à ce jeu. Voilà, bon après on reste toujours dans des dialogues limités, mais ça rajoute quand même une chose qui n'est pas négligeable. Et franchement j'aime bien. Enfin c'est pas que j'aime bien, c'est que j'aime beaucoup. Hop là. Alors ça je sais pas qui c'est qui m'est passé devant, hein, mais c'est pas bien. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Putain. C'est bouh. Allez hop, on repasse devant. Je l'avais gardé, parce que j'aime bien le garder ça. Mais... Oh, putain, c'est pas possible. T'es chiant toi un peu, hein. On va pas se battre, hein, mais... Et presque. Même si on est ensemble. J'ai honte d'être aussi loin. Voilà. Donc, alors... Ah, il m'est peut-être passé devant à la fin. Non, premier quand même. Voilà. Donc encore une fois, ça nous permet, voilà, multiplicateur de difficulté. Bon. Et là, du coup, comme vous pouvez remarquer, on marque pas mal de points. Donc bon, il reste quand même pas trop loin de nous.
Mais je veux dire, en termes général, voilà, on se transmet des objets, on est vachement plus dans la coopération. Quand on accepte ou quand on transfère des objets, forcément, quand on est avec le PC, les 3 quarts du temps, il va doubler les autres. Ou alors, ils vont te couvrir aussi pour te permettre d'arriver en pole position. Ça aussi, c'est pas mal. Forcément, ça aide. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Après, vous avez, voilà, effectivement, dans les classements en ligne, comme ils disent, voilà, bah, forcément, ça c'est un peu du classique, je dirais. Bah, forcément, plus vous êtes classé, et mieux c'est. Donc là, c'est un peu comme dans Mario Kart, quand vous voyez le 2 apparaître, hop, pour le dérapage turbo, vous y allez. Ouais, ils sont balèzes les crabes là-bas. Hein. Ah. Décidément. Là, je l'ai bien loupé. Toi, je t'ai mis bien loupé. Hein. Super. Tiens. J'accepte. Qu'est-ce qu'il m'a donné là? Hop. Bien sûr. Forcément. Oh mince. Hop. Voilà. Wouhou. Ouais. Ouais, bah dis donc. Elle avance vite, hein. Ouais, bah t'es sympa de me foutre tes objets dans la tronche, mais c'est pas cool, hein. Je vais tout bulldozer. Hop là. Oh là là. On était dans les premiers là, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Vous m'avez habitué à mieux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Ouais mais alors là par contre, autant qu'en termes de points on leur avait mis un petit peu d'avance, mais là s'ils finissent les 3 devant nous, ça va peut-être pas le faire longtemps. Hein. Rattraper tout ça. Hein. Oh, vache. Comme vous pouvez remarquer, on va vite. Là, bon, là, je passe deuxième, mais c'est pas grave parce que c'est quelqu'un de mon équipe. Là, j'accepte. Bim. Hop là. Là, vous voyez, en fait, bah, forcément. Bon, là. Je connais pas encore très bien les terrains. Bon, après, vous remarquez que, bon. Tu me repasses devant, toi. Bah, dis donc, il m'en veut, là. Et là, hop, petit virage. Et attaque, petit virage encore. Bon là j'ai mis dehors, le problème c'est que j'ai mis dehors 1, 2. Non. 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 Moi je mets un petit cube pour gêner les gens. J'espère que je vais pas gêner juste les gens de mon équipe. Hein. Bon normalement, à part ouais, faire dégager un de ses amis, normalement il n'y a pas trop de risques. Voilà. Bon, on est arrivé premier.
Comme vous pouvez remarquer, je suis désolé, hein, pendant les courses, je suis pas non plus le plus intéressant du monde. Mais bon, bah, comme vous pouvez remarquer, encore un nouveau terrain, encore voilà, on a encore une période de dialogue comme un mode histoire. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve. Donc le fait d'avoir inclus une sorte de petit mode histoire comme ça. Ah, là j'ai gagné que... Donc là voilà, donc là on a gagné le Grand Prix. Donc on va pouvoir passer donc du coup au drop et voir ce que l'on récupère. Là vous pouvez remarquer, on a quand même des éléments assez aléatoires. Commence la course avec un White Turbo blanc. La bim, après en fait voilà, on a des capsules de modification. Donc là ouais, vous avez une capsule de modification de performance, châssis à griffe, Blaze. Alors là en fait voilà, là vous regardez en fait on débloque déjà des améliorations pour des futurs persos finalement. Et tant qu'on n'a pas les personnages, les modifications qu'on débloque, elles ne servent à rien. Donc là vous voyez Silver, ça vous donne un petit peu une idée finalement des futurs persos qu'il peut y avoir. Donc là on a encore Silver. Donc là apparemment il y a l'air d'avoir palette. Alors là à mon avis c'est tout le véhicule que je viens de débloquer. Ça c'est plutôt plaisant. Aile de rebelle légendaire. Pour rouge. Donc, clairement. Je l'ai pas. Ah, capot de mêlée Knuckles. Donc là normalement je vais pouvoir vous montrer la modification en direct sur le véhicule. Ce qui est pas mal. Ok. Et donc du coup des éléments comme ça d'amélioration de performance, il y a l'air d'en avoir un sacré petit paquet. Hein. Ok. Donc là crédit insuffisant, forcément, là j'en ai plus. Il en faut 10 pour débloquer un élément de modification. Donc là vous allez voir, hein, personnaliser l'esthétique, à mon avis c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là voilà, là vous voyez un point d'exclamation directement sur Knuckles, c'est comme quoi que j'ai récupéré un élément d'amélioration pour lui. Donc là comme vous pouvez remarquer, hein, hop, et là en fait ça va changer, donc là je vous gêne un petit peu, mais les statistiques, ça va en améliorer certaines, ça va en retirer certaines, l'accélération on en aura moins, vitesse maximale on en aura moins, ça va augmenter le turbo et la défense. Alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup? En tout cas, en termes d'esthétique, je trouve qu'elle est quand même plus jolie comme ça qu'avant. Donc, je vais juste la mettre pour l'esthétique. Après, à la longue, on verra ce que ça va changer. Donc, après, on va dans personnaliser l'esthétique. Et là, par exemple, celle-ci, Sonic. Donc, quand même une belle bagnole, le Sonic. Kit de peinture. Donc ça, je trouve ça vraiment très stylé. Après voilà, vous pouvez la modifier comme vous le voulez, c'est plutôt cool. Et après on a le métal brossé, on a et on a pas mal de choses comme ça, pas mal de modifications, mais vraiment beaucoup. Et clairement, ça je trouve ça vraiment une très bonne idée. Ça me fait penser un petit peu à un NFS comme à l'époque, en moins voilà, mais le fait d'avoir ajouté ça en plus dans un petit Mario Kart, je trouve ça plutôt judicieux. C'est cool, voilà, regardez. Et on peut faire vraiment des cartes qui, à la fin, claquent, quoi. Là, voilà, vous choisissez la façon dont vous voulez les mettre. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est hyper plaisant pour un Mario Kart-like. Ça fait partie des améliorations, clairement, que je trouve hyper cool, quoi. Regardez comment elle claque comme ça. Elle est pas mal, hein. Franchement, il y a des très belles choses. Il y a des très bonnes idées. Et du coup, je dois dire que... Alors, tout n'est pas parfait dans le jeu. Mais je dirais qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs. Donc pour moi, c'est un très bon Mario Kart-like. Il y a vraiment de quoi s'amuser énormément. Là, on peut rejoindre directement avec une manette de Switch en appuyant sur plus ou moins.
et vous pouvez directement rejoindre en direct donc là le menu, débloquer comme ça en faisant des courses des capsules de modification. Donc honnêtement, ce Sonic a un très très gros potentiel pour moi. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir. Donc on va avoir donc, tout ce qui est Grand Prix, tout ce qui est aventure en équipe, avec un petit mode aventure sympa, avec des interactions, des dialogues. On a un mode garage et capsule de modification qui nous donne un petit peu cet aspect de loterie aléatoire comme on voit avec les jeux gacha actuellement, qu'on est particulièrement friand, je pense notamment sur portable, ou alors les loot box, que ce soit sur maintenant il y en a sur tout, Fortnite, etc., donc il y en a sur pas mal de choses. Le garage, effectivement, qui permet d'améliorer, comme je vous ai dit, pour nous faire penser un petit peu à notre Need for Speed, etc. Enfin, apporter cet aspect un petit peu, finalement, un univers un petit peu cartoon qui jusqu'à présent était sympa, mais voilà, ça apporte un petit plus et moi je suis plutôt très satisfait par ça. Franchement, n'hésitez pas à mettre dans la description ce que vous en avez pensé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Allez, à bientôt les amis.